Bonjour à tous et bienvenue sur Web3 Pulse, revue et analyse essentielle de l'actu DeFi, GameFi, crypto et institutionnel. Aujourd'hui, on va parler d'un investissement historique pour Binance, de Ripple qui vient de décrocher une licence clé à Dubaï, de la croissance impressionnante d'Ondo Finance dans le secteur des RWA, et du succès de Mind of PP, une IA de trading qui attire déjà l'attention des investisseurs. On va développer et analyser tout cela ensemble, c'est parti! Alors là, c'est du lourd, Binance vient de sécuriser un investissement record de 2 milliards de dollars de la part de la société d'investissement MGX basée à Abu Dhabi. C'est le plus gros investissement jamais réalisé dans une société crypto. Cette transaction a été entièrement financée en stablecoin, mais Binance n'a pas précisé quelle crypto-monnaie a été utilisée. L'objectif de MGX est clair, accélérer la transition vers une finance numérique plus stable et plus accessible. Richard Teng, le PDG de Binance, a souligné que ce partenariat va permettre de renforcer l'écosystème de la plateforme et d'attirer encore plus d'investisseurs institutionnels. Il faut dire que Binance, avec ses 260 millions d'utilisateurs et son volume quotidien de plus de 20 milliards de dollars, reste le mastodonte du marché crypto. Cet investissement s'inscrit donc dans une dynamique plus large de croissance des capitaux dans la crypto. Rien qu'en février, le secteur a relevé 1,11 milliard de dollars auprès de 137 entreprises. Avec ce nouveau partenariat, Binance pourrait renforcer encore sa domination, surtout dans le cadre de l'expansion de ses services de trading aux Émirats Arabes Unis. Ensuite, Ripple qui vient de marquer un gros coup stratégique, la société a obtenu une licence complète à la Dubai Financial Services Authority pour offrir ses services de paiement crypto dans les Émirats Arabes Unis. Concrètement, ça veut dire que Ripple peut maintenant proposer des solutions de paiement transfrontaliers à des instituts financiers à travers la région. C'est une avancée majeure, surtout dans une zone où la régulation est favorable aux cryptos. Brad Garlinghouse, le PDG de Ripple, a déclaré que cette licence marque un tournant stratégique, renforçant la position de Ripple comme leader dans le domaine des paiements blockchain à l'échelle mondiale. De l'autre côté de l'Atlantique, la situation est plus compliquée pour Ripple. La SEC a encore repoussé sa décision sur la demande de Grayscale visant à convertir son XRP Trust en ETF. Ce report a pesé sur le marché. Le XRP a chuté de 1,2% après avoir atteint un pic de 2,2 $. Les analystes restent optimistes sur l'approbation d'ici la fin de l'année, mais tant que la SEC n'aura pas tranché, le marché restera dans l'incertitude. Également, le procès entre Ripple et la SEC pourrait bien toucher à sa fin après plus de 4 ans de bataille juridique. La journaliste Eleanor Terrett de Fox Business affirme que l'affaire est en train de se conclure. Si Ripple et la SEC trouvent un accord, le jugement de 125 millions de dollars pourrait être maintenu ou revu à la baisse. Le contexte politique joue aussi en faveur de Ripple, avec la nouvelle direction de la SEC sous Paul Atkins qui semble plus ouvert aux cryptos. Si la licence à Dubaï, la fin du procès et l'approbation de l'ETF s'alignent dans les prochains mois, le XRP pourrait exploser. Ce qu'on vit actuellement pourrait bien être le point de départ d'un nouveau cycle haussier. On enchaîne avec Ondo Finance qui s'impose comme le leader incontesté dans le secteur des RWA, les Reward Assets. Le protocole vient de dépasser la barre symbolique du milliard de dollars de valeur totale verrouillée, la TVL. Ce succès est impressionnant, surtout quand on sait que le prix du token Ondo a chuté de 35% au cours des 30 derniers jours. Mais cette correction n'a pas freiné la croissance de la plateforme. Ondo est en train de préparer le lancement de Ondo Global Market, une plateforme qui permettra de trader directement plus de 1000 titres américains, actions, ETF, obligations, sur la blockchain. Ondo s'inscrit dans les stratégies des cryptos américaines soutenues par Donald Trump, qui misent sur une fiscalité favorable pour attirer les projets Web3 aux États-Unis. De plus, le projet bénéficie du soutien de World Liberty Financial, une plateforme détenue par le fils de Trump qui détient déjà plus de 342 000 tokens Ondo. Le lancement de Ondo Chain prévu cette année pourrait être le game changer. Il permettra à la plateforme de fonctionner de manière autonome et de s'intégrer avec des blockchains comme Solana, Polygon et Sui. Si Ondo réussit ce pari, le prix du token pourrait bien exploser dans les mois à venir. Enfin, parlons un peu intelligence artificielle avec Mind of PP. Cette plateforme de trading basée sur l'IA vient de lever près de 7,5 millions de dollars en pré-vente. L'IA de Mind of PP est conçue pour naviguer sur le marché crypto avec une précision impressionnante. Elle analyse en temps réel des milliards de données provenant des réseaux sociaux, des plateformes de trading et de la blockchain. L'agent IA utilise une double stratégie, un modèle qui suit les tendances du marché et les variations de sentiments, et un autre analyse les mouvements des baleines et les hausses soudaines d'indications sur le réseau. Ce qui attire les investisseurs, c'est la capacité de Mind of PP à repérer rapidement les tokens prometteurs dans un marché saturé de projets douteux. Les investisseurs ayant participé à la pré-vente ont pu acheter le token à 0,003 centimes, un prix qui pourrait rapidement grimper après le lancement officiel. Le marché crypto est actuellement en difficulté, la capitalisation totale est tombée à 2,68 trillions de dollars, avec seulement 34% des portefeuilles en profit.
MindofPP pourrait bien offrir une solution à cette situation grâce à son IA performante, capable de maximiser les rendements même dans des conditions de marché volatiles. Bon, maintenant parlons un peu du marché. Après les chiffres du CPI, on a eu une réaction assez classique, mais la tendance globale reste clairement baissière. Bitcoin et Ethereum sont toujours sous pression, mais il y a quelques signaux intéressants à surveiller dans les prochains jours. Tout d'abord Bitcoin, on est allé chercher le sommet de lundi, le fameux Monday High, avant de se faire rejeter brutalement. Ce rejet a confirmé qu'on est toujours dans une dynamique de retracement baissier. Pour l'instant, le prix se stabilise autour des 81 500, une zone clé à surveiller. Si ce niveau tient, on pourra avoir une tentative de reprise vers 85 000 voire 86 000 $, qui correspond au sommet du précédent range. Mais soyons honnêtes, la dynamique reste clairement orientée vers le bas. Ce qui pourrait se passer, c'est une montée rapide vers 85 000 $ pour aller chasser les liquidités, puis une rechute violente. Le marché aime souvent faire ça avant de repartir dans le sens de la tendance principale. Si le niveau des 81 500 cède, alors là, on pourrait rapidement descendre vers les 75 000 $, un niveau de support majeur qui pourrait déclencher un rebond temporaire. Ce qui est assez frappant, c'est ce qu'on voit du côté des ordres. Il y a pas mal de sell limites qui s'accumulent, ce qui indique qu'il y a de gros acteurs qui vendent sous cette zone de résistance. Donc même si on a un petit squeeze vers le haut, il y a de fortes chances qu'on se fasse rejeter assez rapidement. Ethereum de son côté montre encore moins de conviction que le Bitcoin, on reste coincé dans le range de mardi, avec une résistance assez solide autour des 1950 $. Pour le moment, la zone clé à surveiller c'est 1840 $, si on casse ce niveau, on pourrait très vite glisser vers 1730, qui est une zone de support historique. A l'inverse, si le marché tente une reprise, on pourrait aller chercher les 2050 $, mais il faudrait une véritable impulsion haussière, et franchement pour l'instant, ce n'est pas ce que le marché montre. Le gros souci actuellement avec Ethereum, c'est qu'on manque de volume. Les acheteurs n'ont pas vraiment la main et on sent que le marché est hésitant. Bitcoin plonge, Ethereum risque de suivre le mouvement sans trop de résistance. La clé, c'est le comportement de Bitcoin autour des 81 500 $. Si cette zone tient, on pourra avoir un dernier push vers 85-86 000 $ avant une rechute. Si ça casse, alors direction les 75 000 $. Pour Ethereum, tant qu'on reste sous les 1950, le risque de retomber vers 1700 reste très élevé. Une cassure nette sous les 1840 pourrait déclencher une nouvelle jambe baissière. En résumé, on est toujours dans la dynamique de correction. Si le marché tente une dernière poussée haussière, ce sera probablement une opportunité de vente élant pas le début d'un nouveau bull run. La tendance reste baissière tant que le Bitcoin n'arrive pas à franchir proprement les 85 000 $. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, liker et commenter. On se retrouve très vite sur Web3 Pulse. D'ici là, tradez intelligemment, holdez prudemment et surtout ne vous laissez pas manipuler par vos émotions. Salut et bonne journée à tous.